Ah bah bien sûr, alors ça j'ai pas encore eu la chance d'encadrer avec Nuit en bivouac. On en avait parlé pour l'été dernier et puis la météo, bon on a fait autrement. Mais c'est vrai que là je pense que très prochainement, voilà, on va pouvoir mettre ça en place et ça va être génial. Alors ça fait 2 ans, c'est ça hein? Ouais, c'est la troisième année. Ouais, ça va être la 3e année. Moi, j'avais jamais vu ça et encadré ça avant. Et que ce soit moi ou les clients qu'on emmène, voilà, on est, mais vraiment, enfin, on le dit, mais on est chouchoutés. Enfin, c'est génial. Hein. C'est-à-dire qu'il y a la partie sportive, donc qui permet de se faire plaisir en montagne, et puis la partie après avec toute l'équipe de soigneurs, kinés, ostéos, et c'est un vrai plus et c'est vraiment très complémentaire avec l'activité trail. Et vraiment, c'est extraordinaire. Hein. Cette semaine, elle fait rêver. Et les clients qui ont vécu ça, soit il y a 2 ans, soit l'année dernière, et maintenant, ils réservent leur semaine pour revenir à l'occasion. Parce que c'est vraiment une semaine voilà, extra. J'ai eu les 2 types de publics, donc il y a ceux qui sont déjà inscrits sur le trail pour le week-end, qui vont vraiment sélectionner 1 ou 2 sorties pour repérer certains passages ou des fois s'ils ont des appréhensions sur une partie du tracé, ils vont venir sur ces demi-journées précisément. Après, ceux qui courent le trail en général, ils vont se préserver un peu. Hein. On ne va pas les voir toute la semaine. Puis il y en a d'autres à l'inverse qui sont là pour se faire plaisir et qui ne courent pas forcément le week-end avec un dossard. Et ceux-là, je peux les avoir tous les jours et sur les matinées, les journées, voire même les soirées. Et puis qui profitent après du week-end autrement, soit en tant que bénévole, soit pour profiter de l'événement aussi en tant que spectateur. C'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, les bâtons, c'est pas toujours très parlant. Donc on va montrer différentes techniques pour les utiliser ou pas. Hein. Il y en a qui sont plus à l'aise sans les bâtons. Et on marche aussi d'une certaine façon à la montée si on veut s'économiser. Pareil pour être un peu plus à l'aise à la descente. Et puis je pense aussi il y a un apport. Alors ça, les gens n'ont pas forcément conscience, mais pour toute la gestion de l'effort, l'alimentation, pas s'enflammer au début parce que c'est des terrains qui sont exigeants et on en voit beaucoup qui n'ont pas l'habitude, qui vont partir comme s'ils couraient à plat et puis au bout de 2 heures, 3 heures de sortie, là ça commence à être difficile. Donc ça c'est vraiment des notions où voilà, on va aider les trailers à bien gérer leur effort et sur un parcours comme le trail du Galibier à pouvoir tenir le plus longtemps possible en étant bien. Quoi. Alors moi je dis à tous mes trailers que c'est le plus beau trail du coin. Hein. Et c'est pas parce que je suis d'ici, mais vraiment je trouve qu'on a un terrain et une diversité là des épreuves où c'est quand même super. Après, j'ai pas encore testé toutes les formules, surtout. 67 là. Ouais, déjà le 30 du côté de Valménier là, qui est quand même super technique et très sauvage, et le 67, on verra, pourquoi pas. Tu disais par équipe, t'aimais bien. Ouais, mais j'y pense. Faut que j'ai le temps, mais pourquoi pas. Mais non, c'est des terrains super variés. On a aussi une bonne portion, que ce soit sur Valménier ou Valloire, avec des tracés hors sentier. Et ça, c'est pas dans tous les trails où on va avoir ce côté vraiment sauvage qui est marqué. Ces passages en altitude aussi. On parlait des lacs tout à l'heure, les points d'eau. Et sur un parcours comme celui du trail du Galibier, on retrouve tout en fait sur un seul parcours. Et voilà, c'est un côté qui est quand même, on s'ennuie pas, du début à la fin, il n'y a jamais de portion où on se dit voilà, où on a envie que ça passe vite parce que c'est beau du début à la fin. On s'ennuie pas, voilà, on s'ennuie pas et puis il n'y a pas de portion avec des grandes pistes. Enfin, au maximum, c'est du petit single.
voir carrément du hors-sentier, des passages de crête, le passage au col du Galibier est quand même aussi super là-haut. Et je trouve aussi c'est un parcours où quand on a la famille qui nous suit ou les amis, il y a quand même pas mal de points où on peut rejoindre le parcours facilement en voiture. Et ça c'est pareil en fait, c'est pas dans tous les trails qu'on voit ça. Et pour les personnes qui suivent, c'est aussi très intéressant en fait, hein. On peut vraiment suivre la personne du début à la fin.